Cette capsule vous est présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides, un organisme sans but lucratif qui vous offre de la formation et de l'accompagnement entrepreneurial, en plus d'offrir du microcrédit. Venez rencontrer notre équipe dynamique pour un service personnalisé. Alors bonjour, aujourd'hui on va tenter de démystifier les médias sociaux. Alors vous allez voir, de nos jours, comme vous pouvez le savoir, les médias sociaux prennent une place très importante dans la vie, autant personnelle que professionnelle. Alors, vous allez voir, on va passer à travers les plus importants, bien sûr, tels que Facebook, Twitter, LinkedIn, les blogs et j'en passe, mais on va aussi en voir d'autres que vous n'êtes peut-être pas habitués de travailler avec ou que vous connaissez peut-être pas et que vous allez découvrir avec nous aujourd'hui. Alors, la caractéristique la plus importante des médias sociaux, c'est en fait que tout se passe à l'instant présent. C'est l'instantanéité du moment. Par exemple, sur Twitter, les gens vont être sur leur téléphone BlackBerry ou leur iPhone, donc téléphone intelligent, et ils vont tweeter, gazouiller, si on peut dire, sur ce qui se passe en ce moment même. Alors, dans cet univers, c'est très intéressant pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'on a la possibilité de commenter non seulement les photos, mais aussi les statuts des gens et tout ce qui nous passe par la tête finalement. On peut le noter sur Facebook ou sur Twitter ou sur un blog. Mais attention, il faut faire attention à ce qu'on écrit ou à ce qu'on dit parce que c'est visionné par des tonnes de personnes. Chacun des médias sociaux a une vocation et il y a 3 grandes catégories. La première, ça va être la communication. Ensuite, on aura la collaboration et finalement, le multimédia. Mais qu'est-ce qui fait quoi? Quels médias sociaux il faut utiliser? Quel est peut-être moins recommandé? Alors, c'est là où on va passer à travers chacun des multimédias. Mais en fait, il y en a tellement que j'en ai choisi quelques-uns. J'ai choisi les chefs de file des médias. Alors, Facebook, en fait, ça nous permet d'échanger avec les gens, de lire leurs statuts et de pouvoir commenter soit sur leurs statuts ou encore sur leurs photos. Ça vous permet aussi de retrouver des vieux amis, des anciens collègues et de pouvoir communiquer avec eux. Et quand je disais tantôt que c'est le chef de file, c'est en fait que j'ai des chiffres qui disent qu'il y a plus de 201 millions d'utilisateurs seulement en Amérique du Nord. Et à travers le monde, on dit entre 600 et 750 millions d'utilisateurs, ce qui est très impressionnant. Et sachez que c'est traduit dans 78 langues différentes. Alors, c'est vraiment au niveau mondial. On change maintenant pour Twitter. Twitter, ça consiste à émettre des petits messages courts pour indiquer aux gens soit qu'est-ce que vous faites en ce moment ou qu'est-ce qui est dans l'actualité qui vous touche en ce moment même. Comme je disais tout à l'heure, c'est utilisé surtout avec les téléphones intelligents et les messages doivent comporter moins de 140 caractères. Et on dit qu'en ce moment, dans le monde, il y a environ 300 millions de gazouilleurs, qu'on dit tweet ou gazouillis. C'est un peu plus intéressant que de le dire de cette façon-là. On passe maintenant à LinkedIn. LinkedIn, c'est en fait un réseau beaucoup plus professionnel. Donc, c'est un réseau où les professionnels vont utiliser pour communiquer entre eux, pour donner des références et aussi les gens qui sont à la recherche d'emploi ou les travailleurs autonomes peuvent utiliser énormément ce site-là. C'est moins axé sur le client, donc moins axé sur les promotions, mais bien de se vendre soi-même avec son CV, par exemple. On passe à YouTube. YouTube, ça n'a pas besoin de beaucoup de présentation. En fait, c'est une banque, c'est comme une grande bibliothèque de vidéos. Et un petit fait intéressant, c'est que YouTube est en ce moment le 2e outil de recherche le plus utilisé après le géant qu'est Google. Donc, les gens vont sur Google en premier, puis deuxièmement, c'est YouTube qui est utilisé. Et on dit qu'il y a plus de 200 000 vidéos qui sont downloadées sur YouTube à chaque jour. Ensuite, c'est Flickr. Flickr, tout comme YouTube, c'est en fait encore une bibliothèque, mais cette fois-ci d'images. Ce qui est intéressant avec Flickr, c'est que vous avez accès à plein d'images qui sont libérées des droits d'auteur, ce qui veut dire que vous pouvez les utiliser dans vos sites web. Il y a aussi une catégorie où vous pouvez acheter les photos et c'est très intéressant parce que souvent les prix sont très raisonnables. Vous pouvez aussi être abonné à Flickr et mettre vos photos de vacances, par exemple, et les gens vont pouvoir commenter vos photos. Alors, c'est très intéressant pour les gens qui voyagent, qui voudraient aller voir des photos des pays ou des endroits où ils veulent voyager. On arrive aux alertes Google.
Les alertes Google, c'est très intéressant au niveau des entreprises pour contrôler votre réputation électronique. La façon dont ça fonctionne, donc vous allez sur Alerte Google et vous insérez les mots clés que vous voulez voir apparaître ou faire ressortir. Par exemple, chez nous, on pourrait inscrire fonds d'emprunt, ce qui veut dire que sur Google, tous les articles, tous les vidéos ou même encore photos ou fonds d'emprunt va apparaître. Nous, on va recevoir un courriel en nous disant votre nom est sorti dans tel article. Alors là, on peut le lire et on peut rapidement pouvoir réagir si jamais il y a des choses peut-être plus choquantes ou que vous êtes en désaccord qui a été dit sur l'entreprise. Le dernier, c'est le blog. Le blog, en fait, c'est comme un journal intime, mais en fait que vous donnez la possibilité à tout le monde de lire. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque jour, vous allez ajouter du contenu sous forme de texte et les gens vont pouvoir commenter sur ce que vous avez à dire, ce qui est très intéressant. Et ça, le blog, on peut le voir seul, mais souvent aussi, ça va être une valeur ajoutée à votre site web. Maintenant, on a effleuré tous ces sites-là qui sont extraordinaires, mais à quoi ça va servir pour notre entrepreneur? Mais c'est très simple. Premièrement, c'est que c'est tendance. Alors, de nos jours, vous devez être soit sur un ou l'autre des sites des réseaux sociaux, finalement. Ensuite, pensez au nombre de personnes qui vont. Donc, j'ai nommé des chiffres tout à l'heure. Il y a extrêmement beaucoup de gens qui vont sur les médias sociaux. Alors, votre visibilité est énorme quand vous êtes présent. Et quand je pense à Facebook, c'est très bon pour le phénomène de bouche à oreille, dans le sens que les gens peuvent partager l'information et à ce moment-là, vous ne rejoignez pas seulement quelques personnes, vous rejoignez des centaines de personnes à la fois et c'est totalement gratuit. Ça vous permet d'avoir un contact beaucoup plus personnel avec le client parce que vous avez accès rapidement à ses commentaires, ce qui veut dire que vous pouvez changer votre manière de faire pour que ce soit plus intéressant pour votre client. Vous augmentez de ce fait votre notoriété. Si je vois un nouveau produit, bien, tout de suite, je vais avoir tendance à aller voir s'il y a un site Internet pour que j'ai plus d'informations ou s'ils ont même une page Facebook, par exemple, ou un blog qui parle des bienfaits de ce produit-là. Et suite à tout ça, bien sûr, ça fait augmenter vos ventes parce que les gens vous ont vu à plusieurs endroits différents. Finalement, j'ai 5 conseils à vous donner sur les médias sociaux et là, ouvrez grand vos oreilles. Premièrement, on vous demande de ne pas écrire trop souvent sur vos sites parce que les gens qui vous lisent peuvent trouver ça redondant. Par la suite, utilisez les médias sociaux sur une base continue, ce qui veut dire faites-le pas seulement quand vous êtes en promotion, mais vraiment à tous les jours. C'est conseillé d'au moins mettre 5 nouveaux statuts, par exemple, sur Facebook par semaine. Au niveau des blogs, on vous demande au moins 2 à 3 nouvelles entrées par semaine. Ensuite, ne restez jamais muet face à la critique ou à une situation qui vous gêne. Donc, c'est bien de régler tout ça pour pas qu'il y ait de bisbilles. Parce que vous savez, il y a énormément de gens qui vont voir ces commentaires-là, alors aussi bien que ce soit en votre faveur. Ne publiez jamais du contenu qui ne serait pas relatif avec ce que vous faites ou avec votre entreprise ou qui va contre les valeurs de l'entreprise. Et surtout, avant de critiquer ce que quelqu'un d'autre a fait comme commentaire, écoutez ce que les gens ont à dire parce que peut-être que c'est vrai que votre produit ou votre service pourrait être amélioré de telle ou telle façon. Et je termine en vous disant, et ça c'est la plus importante, ne mettez jamais rien en ligne qui pourrait faire honte à votre mère, ce qui est une bonne manière de se censurer. Alors, si vous suivez tous ces bons conseils-là et que vous adoptez au moins un de ces sites de réseaux sociaux, je vous garantis que vous allez voir un très beau changement. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Cette capsule vous a été présentée par le Fonds d'emprunt des Laurentides qui vous invite à visiter son site internet au www.felaurentide.org ainsi que sa page Facebook pour faire un pas vers l'entrepreneuriat. 450-562-3553 et sans frais 1-888-782-3553.